Parce que nous parlons de Goma. On va aller à Goma. Je vous ai dit tout à l'heure, une grande délégation gouvernementale va séjourner à partir de cet après-midi à Goma. Question de répondre, de donner des solutions, des réponses à tous ces problèmes qu'a la population de Goma. Cette délégation sera conduite par le Premier ministre. Justement, nous allons aller à Goma où Élisée Odia est avec nous en direct. Élisée, bonjour. Bonjour le panier, bonjour à tout le monde, bonjour Kinshasa. Alors, Voilà. tu es arrivé à Goma depuis hier soir. Dis-nous, quelle est l'ambiance sur place? Bon, déjà on est arrivé à Goma ce matin par Bukavu. C'est Bukavu hier soir. Et de Bukavu, nous avons pris un cadeau rapide pour venir ici à Goma. Goma revit, Goma renaît. Là, au moment où je vous parle, c'est vrai, je suis en route pour l'aéroport parce qu'on doit également être là lorsque la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre va atterrir dans quelques minutes. Donc, mais là, je peux vous dire que c'est une ville qui renaît. On peut voir que les boutiques, le marché, je connais dans le marché Biréré. Voilà, le marché Biréré est en pleine activité. Les boutiques, les magasins, c'est une ville qui est en train de revivre, de renaître et en train de tourner la page sombre de l'éruption volcanique de Nirangongo. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais le quartier qui ont été vidéo, les populations qui ont été déplacées, c'est quoi l'ambiance dans ces quartiers? Comment se portent les maisons sont sécurisées? On va y aller tout à l'heure, mais déjà, vous savez, les gens étaient... ceux qui s'étaient déplacés sont vite revenus chez eux. Hein. Okay. Ceux qui étaient allés du côté de Rwanda, même du côté de Bukavu, parce que nous étions à Bukavu. Il y a plus grand monde de Goma à Bukavu. Donc la plupart se sont empressés de rentrer chez eux. Mais nous ferons un tour tout à l'heure vers ce coin-là où les gens étaient déplacés. Mais d'ores et déjà, les gens qu'on a eu à interviewer ça et là nous ont dit, écoutez, et la plupart ont décidé de revenir chez eux, mais chez eux, à la maison, voir un peu dans quel état se trouvent leurs habitations et voilà. Alors, mais on y fera un tour et vous aurez des images et des commentaires tout à l'heure. Alors, les maisons qui ont été ravagées par les laves, vous avez pu jeter un coup d'œil, voir comment ça se passe dans ces coins? On le fera. On le fera. Vous savez que dans la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Samalou Kondé, il y aura bien entendu des ministres, beaucoup de ministres, mais également le ministre de l'aménagement du territoire. Donc il y a toute une organisation qui a été mise en place justement pour faire en sorte que nos frères qui aujourd'hui ont tout perdu puissent retrouver une vie normale. Et le gouvernement compte ici atteler, mettre tout en œuvre. C'est vrai qu'il y avait une première délégation gouvernementale qui était ici, une deuxième cette fois-ci délégation avec le Premier ministre. Parce que le Premier ministre veut voir, il veut passer, il veut comprendre et il veut dire à cette population, écoutez, nous sommes là pour vous, on ne va pas abandonner Goma, on ne va pas délaisser les Goma-Tracia, on va tout mettre en œuvre pour que les uns et les autres puissent revivre quelques sujets avant l'éruption volcanique et sans oublier le fait qu'il y a également l'état de siège. Hein. Ici, Nord Kivu, c'est l'une des provinces concernées par cet état de siège. Donc, il y aura une évaluation de ce qui est fait dans ce domaine-là, sur le plan militaire, sécuritaire. C'est vraiment un message fort du gouvernement Sama, le message de Warrior. Il refuse d'être téléspectateur, il veut être acteur, il se sent sur le lieu pour dire aux uns aux autres... Allô? 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 Il y a un souci, je crois. Allô? Allô? On va rétablir la ligne avec Élisée. Je crois on l'a perdu. Hein, le temps de retrouver Élisée Odia, on l'a perdu. Voilà, elle nous parle. Elle est sur place à Goma. Elle est arrivée ce matin. Donc c'est l'équipe d'avance qui ont précédé le Premier ministre et toute sa délégation. Allô? Oui, Élisée, on t'avait perdu tout à l'heure. Tu nous...
Alors, l'autre question aujourd'hui, parce que tu es sur place, l'OVG, cette grande polémique sur l'organisation volcanique de Goma, c'est cette organisation qui est chargée de surveiller les volcans. Tu as de nouvelles? Bon, on aura des nouvelles. Vous savez que dans la délégation, il y aura le ministre de la Recherche scientifique. Donc, l'OVG occupera une bonne place dans les séjours, par rapport au séjour du Premier ministre ici, parce qu'il faut quand même repenser, reparler de cette structure qui, avec cette éruption volcanique, a montré qu'on en avait besoin. Et on a prouvé quand même aussi le déficit qu'il y avait dans la gestion de catastrophes de cette envergure. On a dit de moyens, faute surtout de moyens, d'autant plus que ceux qui appuyaient l'OVG avaient cessé avec leurs subventions. Donc il sera énormément besoin, il sera énormément question de l'OVG ici. Le Premier ministre va en parler, le ministre de la Recherche scientifique sera là, pour essayer de voir comment il faut réactiver cette structure, justement pour qu'elle soit toujours en alerte quand viendra le moment, quand on va souvenir ce type d'éruption qu'on a eu à constater la nuit du 22 au 23 mai dernier. Donc c'est un peu là. Alors, là, nous sommes arrivés à l'aéroport, on attend. On va te laisser aller visiter la ville, nous dire tout ce qui se passe. Mais une dernière question, journaliste, observatrice, certainement tu as pu observer quelque chose. Comment se porte la cohabitation entre l'état des sièges et le volcan, l'éruption volcanique, je veux dire? On aura le temps de filmer, de mieux observer. Vous savez, là, je vous avoue, on passe plus vers les grandes artères de la ville. La ville est plutôt calme. Quand on dit état de siège, c'est pas dire que c'est vrai que la ville est désormais gouvernée par un militaire qui est là pour vice-gouverneur un militaire, mais c'est pas militarisation. Surtout que vous savez, Goma, c'est pas vraiment la zone de théâtre. Donc la ville est plutôt calme. Goma, c'est plutôt calme. Les gens battent paisiblement à leurs occupations. Voilà. Donc jusque-là, les acteurs où nous sommes passés, là où nous sommes, par où nous sommes passés, la ville est plutôt quand même, c'est vrai, on peut voir ça et là, les militaires, mais c'est pas une zone, la ville n'est pas surmilitarisée, d'autant plus que Goma n'est pas le théâtre des différents affrontements. Mais on essaiera de creuser encore un peu plus et vous aurez certainement des réactions de la population parce que nous, on vient d'arriver. On posera la question à la population pour savoir comment est-ce qu'ils sont en train de vivre cet état de siège. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous et qu'est-ce qu'ils attendent en retour par rapport à ça? Alors, avant de laisser juste une dernière question, Goma est réputé, cette ville touristique, le lac Kivu, les hôtels. Est-ce que les touristes sont là? Est-ce que les hôtels sont ouverts? L'ambiance. Ah oui, vous savez, ce qui m'a étonné quand on traversait de Bukavu à Goma, bon, j'ai vu quand même beaucoup d'Occidentaux, des femmes, enfants. Alors, c'est vrai, et ils traversaient un peu avant nous, qui quittaient Bukavu pour Goma. Alors, pour moi, c'était un signe vraiment avant-coureur qui pouvait faire croire que non, la situation est de plus en plus stable. Des familles entières, des Occidentaux, femmes, enfants, maris, prendre des canaux pour rentrer vers Goma. Donc, je suis en train de me dire que Goma redevient de plus en plus fréquentable. C'est vrai qu'il y a des architectures de l'aéroport, mais qui vient d'être... le ministre du Transport vient de demander la réouverture de l'aéroport. Il y avait... Là, le trafic fluvial a repris. Goma est en train de reprendre. Il y a toujours des touristes, en tout cas de ce que moi j'ai vu, en traversant de Bukavu à Goma, il y avait pas mal d'Occidentaux, pas mal de personnes qui quittaient Bukavu pour rentrer à Goma. Allez, merci Élisée Odia Nguindu. Bon séjour à Goma. Ramène-nous des pommes de terre. Hein. Merci, on est là. On vous donnera des nouvelles de temps en temps. On est là. Allez, bon séjour à Goma, mais j'espère que le soir il passe déjà. Hein. Merci à vous.
Allez, à très Merci. bientôt. Voilà, c'était Merci. Élisée Odia, notre correspondante, notre permanente. Là, elle séjourne à Goma depuis ce matin. Elle est dans la délégation du Premier ministre, le Premier ministre justement, qui va devoir arriver à Goma cet après-midi pour justement palper du doigt la réalité de la ville de Goma. Allez, nous sommes ensemble. Merci de regarder le panier de Brandon Show. Le grand show du week-end revient dans quelques instants. Allez, avant de recevoir les invités sur ces plateaux, Gédéon, non, Discovery, il faut me préparer l'élément sur l'élément où Kapiamba disait il faudrait que les gestionnaires de ces pays travaillent pour la République démocratique du Congo. Je vais ouvrir une parenthèse, très vite, je vais la refermer. Hein. Très vite. Ah non, il faudrait. Il y a quelqu'un qui me dérange sur ce plateau. Il faut le prendre. Allez, on est en direct. Voilà, le dispositif. Allez, je vais vous lire deux lettres, deux courriers, et puis après, je ne vais pas commenter ces deux courriers. Vous allez comprendre ce qui se passe dans notre pays. Allez, très vite, je vais prendre le premier courrier. C'est un courrier venant de l'inspection générale de finances. À monsieur le ministre de Finances, annulation de carte de crédit sur le compte général du Trésor public. Excellence, monsieur le ministre, je vais lire le courrier. Hein. Il faudrait un moment. Allez, j'ai l'honneur de vous informer que la mission de contrôle des gestions, nous allons fouiller, on va retrouver des courriers comme ça. J'ai l'honneur de vous que la mission de contrôle des gestions de la Banque centrale a relevé des paiements de cartes de crédit de l'ordre de imputés sur le compte du hein, les comptes suspens débités État et vous prie de bien vouloir instruire la Banque centrale d'en demander l'annulation. Ces cartes ont été établies par la Robank en faveur de certains membres des institutions dont liste en annexe, mais les non-productions par la Banque centrale du relevé des paiements entretient une forte présomption que ces montants comprendraient aussi abusivement des cartes de crédit émises au profit des cadres de la Banque centrale. Point n'est besoin de relever que cette pratique n'est pas conforme à la procédure sur les dépenses publiques et viole les textes légaux et réglementaires de la gestion de finances publiques. Veuillez agréer, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a des gens dans ces pays, na Congo, na Bisso, qui vivent, qui ont des cartes de crédit. Et ces cartes de crédit sont liées au compte du trésor public. C'est-à-dire quoi? DGI à Kotimbongo, DGDA à Kotimbongo, on a trésor public. Mais il y a de particuliers, ça carte de crédit. C'est-à-dire, il y a un distributeur à côté ici, à Bimisimbongo. Vous comprenez un peu? C'est ce que les gens comprennent. Donc, il y a des gens dans ces pays qui vivent avec des cartes de crédit. Et ces cartes, ça veut dire compte, il y a eu tes comptes à l'État congolais. Eh? Ah, RDC. Ministère de Finances, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, annulation carte de crédit sur le compte général du Trésor. Monsieur le gouverneur, par sa lettre numéro 1 du 24 mai 2021, dont vous êtes l'un des employateurs, monsieur l'inspecteur général des finances, chef des services, m'est saisi de ce qui est repris en concerne. Y faisant suite, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que soient annulées les dites cartes de crédit. Je vous prie d'agréer, monsieur le gouverneur de la Banque centrale, ma considération distinguée. Donc, pendant autant d'années, il y a des gens qui vivent avec
des cartes de crédit. Tolinga Congo. C'est-à-dire que tu as mouru landu, tu as payé carte de crédit. Carte wana, ils seront crédités, ils seront compte ce qui n'a pas répondre DGD à côte Simbongo, DG à côte Simbongo. Nous sommes à côte Simbongo, OCC à côte Simbongo, FPI. Donc ça dit la compagnie nous sommes côte Simbongo na Congo, y a la carte mo à côté n'importe où à côte si abimisi Mbongo. Et ces cartes, monsieur, ils ont une limite, il y a $50,000 par mois. Monsieur, ça a une limite à $20,000 par mois. Il y en a des cartes qui avaient de limite à $10,000 par jour. Et ces cartes, bah, tu vas utiliser la plupart, bana, bazana États-Unis, bana, bazana Londres, bana, bazana Paris, bana, bazana différents pays, bana, fin de la de moi, non, na zu moi, na tindi na Londres, na PC carte, wana, yenda sa il a carte, wana. Donc, comme pour la nini, RDC est toujours pays pauvre, alors que l'État a ça la mbongo azo kotisa, ils en a battu, à quel magasin à poto, à une blog il y a $20,000, à la carte de crédit, choix. Quant à l'État, au DG à Kotsaki, mbongo ele kinango. Dossier à suivre. Prochainement, nous avons Combo. J'ai des noms, hein? Natanga. Natanga Combo. Oh. Nanda parce que sera Natanga Combo. C'est à côté de Combo. 1, 2, 3, 4, 5. Natanga Combo semaine prochaine. Tolinga Mboka. Tata Mama Bandeko. Tolinga Mboka. Yo moko mutu vraiment. Yo mutu normal. Au Vivaka. Na carte de crédit, ou bien carte de crédit, et ça rembonge à l'État, DG à côte Srangaï, n'a qu'à retirer $10,000, $20,000. Tolinga Congo, quoi? Hein? Tolinga Congo. Il faut Tolinga Congo. Papa, moi, c'est les Makapiamba qui disait qu'il y en a beaucoup qui travaillent non pas pour l'intérêt de l'État Congo, pour l'intérêt du Congo, mais il y en a beaucoup qui travaillent pour leurs propres intérêts. J'ai dit, Nathan Combo, t'es à Pexinga. Réalisateur à Pexinga. Allez, merci de regarder le Panier de Morning Show. Mais semaine prochaine, live. Nathan Combo. Live. Allez, le panier revient dans quelques instants. C'est ce que nous avons toujours dit dans ce pays. Les ONG ont toujours dit ça depuis plus de 30 ans. Que les dirigeants gouvernementaux, les mandataires de l'État, qui ont en charge la gestion des ressources naturelles, ne travaillent pas pour le compte de l'État, de la population, mais pour leur compte personnel. Ils facilitent le bradage de ces ressources et que l'État, le gouvernement, doit rapidement mettre fin à ça. Les personnes qui ont reçu l'argent de l'État ou qui ont eu à gérer les biens immeubles de l'État ont commis des fautes de gestion à caractère administratif. À ce moment-là, ils vont recommander à l'autorité hiérarchique du gestionnaire des sanctions administratives ou disciplinaires. Allez, on est en direct sur ces plateaux. Le grand show du week-end, c'est aussi ça. Ah oui, semaine prochaine, on attend à Combo. Live. La semaine prochaine. On va recevoir nos invités qui vont venir. Allez, nos invités vont venir. On va parler de Goma encore une fois, cette campagne de solidarité qui s'organise, qui sévit. Chaque Congolais voudrait bien organiser, voudrait bien contribuer pour la province du Nord Kivu. Voilà, madame, monsieur, venez par ici. Non, c'est par ici, devant. Bonjour monsieur. C'est très bien d'avoir le masque. Hein. Je vais vous donner le micro. Je vais vous donner le deuxième micro, madame. Non, le micro pour vous. Allez. Comment vous allez? Je vous présente. Il faut parler sur le micro, c'est ouvert. Hein. Je vais vous présenter. Vous êtes responsable de l'ONG. La Fondapro. Fondapro qui veut dire Fondation Amour pour mon pays, Amour pour le prochain. Amour pour le prochain. Et vous êtes la présidente. Oui. Si on peut le dire ainsi. Oui. Et c'est vrai que madame n'aime pas parler d'elle, mais moi je vais me permettre de parler d'elle. Elle est, comment il faudrait vous dire, présidente, responsable, initiateur des alimentations du Kivu. Oui. Je sais que ça gêne un peu que je parle de ça. Ah, c'est quoi les alimentations du Kivu?
Allez, une petite publicité de vous. Oui, bon, les alimentations du Kivu vendent Prenez place, juste les mettez-vous, produits, vous pouvez vous mettre. juste les produits frais, Mhm. les produits bio, Mhm. la nourriture qui vient uniquement dans notre pays, au Congo, dans les provinces, les 24 provinces, surtout de l'Est. Je crois Beaucoup viennent de l'Est. On va parler. Monsieur, bonjour. Je vais commencer par madame, désolé. Hein. Oui, On dit, avec plaisir. Au moins, vous êtes un homme genré. Comment vous allez? On va très bien, merci. Dans Fonda Pro, vous êtes... Je suis secrétaire exécutif. OK. Et là, Fonda Pro, amour pour mon pays, amour pour le prochain. Nous considérons en fait le Congo comme une famille. OK. Et les Congolais sont les membres de cette famille-là. Et à ce titre, nous considérons que toutes les provinces sont des chambres pour notre maison qu'est le Congo. Et nous croyons que c'est l'amour qui est le ciment, qui est le ferment pour une stabilité d'une famille et d'une nation. Voilà pourquoi Fonda Pro, amour pour mon pays, amour pour mon prochain. Et donc, Fonda Pro a... Dans Fonda Pro qui veut dire tout simplement Fondation Amour pour mon prochain, ou bien pour mon pays. Pour mon pays et pour mon prochain. Alors, le prochain, oui. pourquoi avoir créé... vous êtes dans l'alimentaire. Hein. Moi j'ai envie de parler d'abord... je suis tenté de parler des alimentations du Kivu avant de parler des Fonda Pro. Je vais revenir sur Fonda Pro. Mais quand vous créez les alimentations, pourquoi n'avoir pas créé les alimentations du Bandundu, les alimentations du Kasaï? Pourquoi seulement les alimentations du Kivu? C'est parce que nous parlons sur les produits bio et frais. Dans toutes les provinces, certainement, il y a du produit bio. Mais plus Il y a les Mikungu dans le Bandundu, c'est bio. Il y a le Matamba dans le Kasaï, c'est bio. Il y a à l'Équateur, c'est quoi? J'imagine les Mopango, les Mpoka. Oui, j'ai beaucoup investi là-bas parce que c'est là où il y a ses origines. Mes origines. Okay. Et en plus de cela, c'est là où se trouvent mes cocos. Okay. Mes parents, les arrière-parents. Les arrière-parents. Et voilà, on a beaucoup cultivé de l'autre côté, on a beaucoup élevé de l'autre côté. Preuve que je suis née d'une famille éleveur, mon papa c'est un éleveur, c'est planteur, et voilà. Allez-y comprendre pourquoi j'ai choisi l'Est, j'ai choisi mettre le nom alimentation du Kivu. C'est une façon, si je comprends bien, c'est une façon d'importer la culture du Kivu à Kinshasa, c'est un peu ça. Ah oui, et après j'ai ajouté autres produits venant des autres provinces. Ah d'accord. Surtout dans les frais. D'accord. Alors, on va parler maintenant de Fonda Pro, Fondation Amour pour mon pays. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui sur ce plateau. Mais parlons de Goma. Lorsque vous avez appris cette catastrophe, vous êtes de là. Quelle a été votre réaction? Comment vous avez pris ça? C'était vraiment c'était triste. C'était dur pour nous. C'était dur pour nous, surtout que tout ce que nous vendons vient de l'Est, de Goma. Et par rapport à nos activités, pas moi-même, parce que j'ai déjà mis au monde beaucoup d'enfants. Vous savez, quand vous commencez quelque chose, il y a toujours les gens qui suivent et veulent faire comme vous. Et pas exactement copier la même chose que moi, mais ils essaient un peu de suivre la façon dont je fais. Et là, je peux dire que je suis déjà une maman qui a mis au monde beaucoup d'enfants qui sont dans les alimentations de Kivu, qui prennent un peu, fassent un peu comme moi. Et là, je peux dire que tous se sont pénalisés par cette éruption volcanique. Et c'était dur vraiment pour nous parce que les avions même ne volent pas et il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de... disons, les circulations... Mais la question maintenant,
c'est vrai, ce n'est pas notre sujet du jour. C'est une parenthèse que je suis d'ouvrir très vite. Les secrétaires vont me permettre très vite. Moi, je suis façonné lorsque je vois des compatriotes avec des idées aussi ingénieuses, créées. Parce que, vous savez, je vais dire un truc. Le président de la République, lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il voulait créer des millionnaires congolais. Et pour créer des millionnaires congolais, on doit être solidaire, c'est soutenir. Imaginez-vous, madame qui crée les alimentations du Kivu et que tous les Congolais vont acheter. Aujourd'hui, les Indiens, je ne suis pas contre les Indiens, je ne suis pas contre les Libanais, je ne suis pas contre les Indo-Pakistanais, je ne suis pas contre ces personnes, nos frères avec qui nous vivons. Mais vous savez pourquoi ils sont millionnaires, pourquoi ils vivent bien chez nous? C'est parce que lorsque Motomoko, Afongoli et Loko, Bango Nyonso, Barokende Kuna, lorsqu'un Indien ouvre un restaurant, c'est tous les Indiens qui vont manger dans ce restaurant. Imaginez-vous que tous les Congolais aujourd'hui se décident d'aller acheter à l'alimentation du Kivu. Nous allons créer des millionnaires congolais qui vont réinvestir pour le Congo. Et c'est ainsi que le Congolais, l'économie congolaise en deviendra fort. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, que l'économie congolaise est tenue par des expatriés. C'est-à-dire que ceux qui le balamouki va décider que notre dollar est mata. Parce qu'ils tiennent notre économie. Or, ceux qui sont congolais, biso na biso, de créer l'alimentation, de créer un restaurant, de créer, ce n'est que de cette façon que nous allons tenir notre économie. Moi, la question que j'allais vous poser, avant de parler fond d'approche, je suis façonné pour ça. D'où est partie l'idée de créer les alimentations du Kivu? En 2001, je crois qu'il y avait guerre à ce moment-là. Et j'avais envie de prendre du lait. Là, je retourne un peu en arrière. Et subitement, je suis bloquée là de prendre les yaourts et les laits frais, comme chez nous, comme à Goma, Okay. voilà. Et je me suis dit que quand on était enfant, quand les laits venaient de la ferme, on mettait un peu du citron dedans et ça coagulait et ça nous donnait directement les laits frais coagulés. Et directement, j'ai dit non, je peux faire la même chose en prenant les laits de la boîte, les nido ou autres. Et j'ai un peu mis l'eau tiède et j'ai mis un peu du citron dedans et ça a coagulé les laits directement. J'ai eu les laits frais et je me suis dit que je peux en faire pour revendre chez les autres. Et c'est là où est née l'alimentation du Kivu. Et quand la route était ouverte pour tout le monde, les avions ont commencé à voler et directement j'ai commencé à amener les laits de la ferme de mon papa et amener les haricots, les pommes de terre qu'on a toujours cultivées quand on était enfant. Et quand il y a eu une demande forte, et là maintenant j'ai commencé à recourir chez les agriculteurs autres, et les éleveurs autres, et les paysans, et partout dans les villages de l'Est. Et maintenant, là j'ai commencé à ajouter autre chose venant des autres provinces pour en faire maintenant quelque chose un peu grand. C'est là. Mais est-ce que vous avez des difficultés c'est quoi les difficultés dans votre domaine? Parce que vous êtes dans les alimentations supermarchés. C'est quoi les difficultés? Oui, on n'a pas de moyens. On a besoin de travailler. On a cette courage-là, l'envie de faire quelque chose. Mais c'est les moyens qui nous manquent. C'est les moyens qui nous manquent, les moyens financiers. Si au moins... Quand vous dites le moyen qui vous manque, FPI donne... Peut-être FPI n'a pas suffisamment de moyens pour couvrir les besoins. C'est peut-être ça le problème. Les soutiens là pour que FPI n'a pas de moyens alors qu'il y en a qui ont des... Allez-y, dites-moi. Non, vous avez parlé de quelque chose de très très important. L'économie nationale ne peut pas être à la merci des expatriés. Et pourtant, c'est la réalité aujourd'hui. Et pourtant, c'est la réalité. Vraiment, il est grand temps de faire ce plaidoyer, d'avoir des millionnaires congolais, de ne pas y aller au hasard comme on a toujours l'habitude de le faire, mais de voir des gens qui, sur le plan économique, sont déjà assis dans certains domaines
prendre 50 personnes, par exemple, l'État dit, toi, c'est dans le domaine des alimentations. Toi, c'est dans le domaine de la construction. Toi, c'est dans les domaines, par exemple, de la pêche. Toi, c'est dans tel domaine. Nous croyons que si l'État appuie ses propres fils et ses propres filles, demain, après-demain, on peut avoir une économie qui repose sur les épaules des Congolais et on ne peut pas être manipulé. Vraiment, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Amen. Donnez-moi un amen fort. Allez, on n'est pas l'église. Non, sérieusement, je voudrais les dire ici. Hein. Monsieur le ministre des FPI, des PME, voilà, monsieur le ministre des PME, FPI devait accompagner de personnes pareilles. Parce que FPI, moi, je n'arrive pas à comprendre, FPO qui a payé crédit, il y a 500 000 $ à un Libanais. Hermoko, Atabinomo. Supposons qu'on donnait un crédit, je fais la plaidoyer, hein, petit crédit aux alimentations du Kivu. Crédit. La question, pourquoi vous n'avez jamais demandé un crédit? Ah oui, hein, on a des petits soutiens. Non, moi je parle du crédit ou le FPI ou une banque. Je sais que vous êtes un peu réservé. Monsieur le CG, maman, on irait à battre là-bas, en fait. Oui. Bon. En fait, FPI a déjà accompagné ton swap, mais le besoin est grand. Parce que, par exemple, les alimentations du Kivu avaient un grand projet. Okay. Un grand projet. C'est quoi le projet? Dites-nous le projet. Le projet, c'est d'organiser tous les producteurs locaux de la région en faisant des coopératives. Par exemple, s'il faut prendre des vivres frais bio d'un coin à un autre, on a besoin des cadres, on doit les stocker. Okay. Et on a besoin de logistique pour les transporter, pour les conserver. Et alors là, ce n'est pas avec 50 millions qu'on peut faire ça, c'est en termes de centaines de millions. Alors FPI peut venir en appui, mais c'est là que nous avons dit que FPI a déjà accompagné et les alimentations du Kivu, mais ce n'est pas suffisant par rapport à la vision. Par rapport COVID, oui, le temps de Covid. Exact. Le temps de Covid avec quelque chose. Mais ce n'était quelque pas... chose, non, ça nous a quelque chose. Non, quelque chose. Non, ce n'était pas pour les projets qu'on avait. Ok. Oui, c'était venu par grâce. Par grâce. Et... Maman, c'est ma, j'ai dit réservé, tout ça, mais ce qui est intéressant dans ces pays, c'est qu'aujourd'hui, la télévision publique, c'est cette télévision qui veut être aux côtés de la population. Les alimentations du Kivu a besoin d'un soutien financier parce qu'elle a vraiment un grand projet. Un grand projet où il doit collaborer avec tous les Congos en place. Et toutes les provinces, et tous les agriculteurs, et tous les éleveurs, et tous les paysans. Parce que quand ils cultivent leurs champs, les produits qu'ils font sortir de leurs champs, on doit les valoriser, les donner une valeur, à les amenant dans les capitales, dans les villes, pour les vendre. Parce que sans cela, ils seront découragés même de cultiver encore ou d'élever quelque chose. Et c'est là qu'on a un grand projet par rapport à ça qui pourra au moins demander à ce que l'État congolais ou les fonds de promotion industrielle vraiment fassent quelque chose et le plus vite possible. Si alors, ça... on va revenir sur ça, sur le social. Le plus vite possible parce qu'on est vraiment dans une urgence là où peut-être les gens meurent de faim parce que les gens ne veulent pas travailler, parce que les gens n'ont pas de soutien financier. Sinon, il y a une organisation qui est là, qui nécessite seulement les soutiens financiers pour décoller. Pour décoller, parce que les alimentations du Kivu a déjà montré ces soucis-là, ces besoins, et cet effort-là personnel. Cet effort-là personnel,
Et derrière, il y a beaucoup de gens qui veulent décoller, qui veulent travailler. Aujourd'hui, mais- vous avez combien de personnes que vous employez? Dites-moi, combien de personnes que vous employez? À peu près, vous employez combien de personnes? Oui, quand une entreprise a déjà une vingtaine ou plus, et les journaliers aussi, c'est des gens gras. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, votre vision, votre objectif, c'est de ramener tout ce qu'on produit dans des provinces, de les ramener Oui, vers Kinshasa. oui, pour- vers Kinshasa, dans les capitales. Oui, que c'est le seul pays au Pour monde. valoriser ces produits-là, pour encourager un peu les Non, agriculteurs et les éleveurs. C'est le seul pays au monde où na commune à Mwanda, j'arrive à Mwanda, je trouve du poisson mbisi et kopola. Et curieusement, ce sont les Chinois qui vont à Mwanda pour acheter du poisson et venir nous revendre ici à Kinshasa. À ce mbisi, na 5 000 francs, à Yaote Kango, na 80 $ na Kisasa. Tout l'ingamboka ko. Alors que les Congolais sont... Allez-y, allez-y, oui. En fait, j'étais scandalisé. Tous on a toujours été scandalisés, Maman Mboko. Hier, j'étais avec une maman au bureau à l'église et demande allez me chercher de la viande fraîche dans une des alimentations du Kivu, à Pompage. On dit il n'y en a pas. Dit ok, allez à magasin, là, il ne peut pas y en manquer. Dit il n'y en a pas. Alors que les alimentations du Kivu ont déjà une concession de 300 hectares par exemple. Imaginez-vous avec cette catastrophe, nous venons de beaucoup apprendre. Hein. Si on avait déjà 2 vaches dans cette concession là-bas, si on avait déjà des tracteurs qui étaient en train de cultiver, vous voyez qu'on pouvait balancer. Et donc c'est là que nous disons qu'il y a nécessité des gros moyens pour exploiter. Il y a d'autres hectares que les alimentations du Kivu viennent d'acheter parce qu'on a les soucis de promouvoir notre agriculture, mais aussi de ne pas être trop dépendant d'un seul coin. Comme Madame venait de le dire, dans toutes nos provinces, c'est possible. Je revenais des Mwanda, vous passez vers après les Bas-Congo là-bas. Vous voyez des produits très moins chers. Mais comment les transporter, hein? Alors, si les alimentations du Kivu ont des camions frigo, ils ont des camions de transport, donc facilement on peut nourrir la vie de Kinshasa en bio et au prix normal. Au prix normal sans avoir beaucoup d'inquiétude. Aujourd'hui, nous mangeons des choses dont on ne connaît pas la date de péremption parce qu'on manque alors que Dieu nous a bénis. Donc c'est une réalité. Et si nous avons beaucoup de moyens, il y a lieu de commencer à produire déjà ici localement. Et j'étais surpris quand elle me disait qu'elle avait fait venir quelques bananiers pour tester. Et ça donnait très bien. On était en train de penser à certains produits de l'Est que l'on peut planter ici. Ça donne très bien. Mbazangungu a un très bon climat. Mais il faut des moyens, il faut des gros moyens. Pour nourrir la vie de Kinshasa, il faut des gros moyens. La population quinoise est plus grande qu'un bon nombre de pays. Et alors, si vraiment les décideurs peuvent comprendre cette nécessité et saisir la balle au bon, à partir de l'expérience que nous venons de connaître, nous croyons qu'on peut demain dire aujourd'hui, le Congo peut être fier parce qu'il mange ce qu'il produit. J'ai envie de lire. Merci, un bonjour à Olivier Kimbimbi qui nous regarde depuis le Canada en direct. À lui, Wabi, si on pouvait donner une carte de crédit à maman, carrément. Hein? Voilà. Toujours la carte de crédit, la carte de crédit, au sein de la compte à trésor public. Hein? Oui. Tu peux si maman carte de crédit, moko. Voilà. On va créer. Maman carte de crédit. Alors, carte de crédit. Alors, maman, parlons de Fondapro. C'est quoi déjà Fondapro? Fondapro, c'est une fondation amour pour mon pays, amour pour les prochains. Vous avez vraiment de l'amour pour le pays, hein, parce que l'on a l'alimentation qui vous laisse ça. D'où est partie l'idée de créer cette fondation? Parce que les fondations ici, il faut le dire aussi. Quand vous voyez l'alimentation du Kivu, vous voyez que nous sommes toujours en train de tourner sur le pays, en train de tourner sur l'amour là, l'amour du pays, l'amour du prochain. On n'a pas choisi loin que ça. On veut rester seulement dans son pays. On veut rester là et c'est pourquoi on a un peu dû faire quelque chose et parce que c'était l'alimentation de Kivu, mais ça tournait toujours vers l'amour
du pays, vers l'amour du prochain. Et quand bien même on faisait des actes humanitaires et tout, voilà. Un jour, venant de l'église, j'ai trouvé quelques garçons, 5 à 6, qui prenaient la saleté, mettaient dans un caniveau, où ils salissaient en plus. Ils ajoutaient sur la saleté qui était là déjà, une poubelle et tout. J'ai commencé à gueuler sur eux, interpeller sur eux. Ils ont dit, voilà, toi tu crois quoi? C'est toi qui vas terminer toute la saleté ici dans la ville de Kinshasa, où déjà c'est une poubelle et voilà et tout. Allez-y faire quelque chose et maintenant on va voir. Et directement je me suis dit non, on a déjà fait quelque chose, on a déjà montré une bonne exemple et volonté de faire quelque chose en faisant les alimentations du Kivu. Et voilà, on peut encore faire quelque chose là-dessus. C'est là où est née la fondation en question, pour commencer à mettre un peu de coup de main au travail du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka, pour tout ce qu'il est en train de faire comme sensibilisation et campagne, à mettre la propriété en place. Et on a dit non, on peut faire quelque chose. On n'a pas de moyens, bien sûr, mais en faisant au moins dans nos quartiers, nos avenues, dans les marchés où nous travaillons, dans les parkings, peut-être ça peut au moins changer l'image de la ville. D'accord. Et alors, c'était où est née la fondation. Amour pour mon pays, amour pour le prochain. Amour pour mon pays et amour pour le prochain. Bolingo, Ponamboka. Si je comprends bien, au-delà des alimentations du Kivu, ça c'est une façon de donner aux plus démunis, le peu que vous gagnez, c'est de donner aux plus démunis ce que vous recevez du Congolais. Exactement, comme vous venez de bien le dire. Fondapron, amour pour mon pays, amour pour le prochain. Comme nous l'avons circonscrit, que le Congo, c'est notre maison et nous croyons que quand on aime sa famille, on doit lui donner ce qu'on a de meilleur. Et aucun parent ne travaille pour lui-même. Franchement, si nous l'accompagnons, c'est parce que nous avons été marqués particulièrement par son engagement. Et d'abord, elle crée les alimentations du Kivu pour donner aux Congolais de bien se nourrir bio. Et quand vous regardez les prix, ce sont des prix tout à fait raisonnables. Et un jour, je passais, je l'ai trouvé en train de vendre même des mabélés. Je lui dis, mais est-ce que tu es devenu folle ou quoi? Il dit, non, il y a des Congolais qui en ont besoin. Je l'ai trouvé en train de vendre du bois, de petits morceaux de bois pour allumer les mbabola. Je dis, mais ça c'est quoi? Il dit, non, les Congolais en ont besoin. Et alors, et quand elle peut permettre aux gens de moindre coût, au gagne-peu, de bien se nourrir et de manger selon son goût, et ça, encore une fois, c'est l'amour. Alors, Fondapro, comme nous venons de le dire, personne, aucun responsable aimant sa famille ne peut laisser sa maison sale. Aucun responsable qui a toutes les facultés humaines ne peut laisser ses enfants jouer dans la poubelle. Or, quand nous regardons, nos avenues sont devenues presque des poubelles. Nos chaussées, nos caniveaux sont restés presque des poubelles. Et combien de personnes sont passées là et qui ont vu la même situation, mais elle a compris, elle a saisi la balle au bon, elle a dit non, yonde okobongi samboka oyo, okenakobanda. Et on a compris que généralement, nous avons perdu l'amour pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas aller polluer l'environnement quand on est. Pourquoi ne le faisons pas dans nos chambres? En attendant d'évacuer de nos chambres, on jette sur la rue. Oubliant que la rue, ça fait partie de la maison. Et ça, c'est le manque d'amour ou peut-être l'ignorance ou bien la perte de... On a perdu l'espoir. Et alors, c'est comme ça que c'est dit, non, au-delà de cet engagement social qu'on avait déjà, je crois qu'il faut un engagement environnemental. Et c'est comme ça qu'on a commencé bon nombre d'activités
On a Justement, qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Parce que les fondations, les ONG, quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, sur le compte, on a 83 868 ONG dans la fondation de Congo. Qu'est-ce que vous faites exactement qui est différent des autres fondations et ONG? Ok, si vous jetez un coup d'œil sur les activités des Fondapro, vous allez vous rendre compte avec la grande vision, parce qu'au-delà de l'engagement dans les domaines de l'environnement, nous pensons que, sincèrement, Dieu nous a donné de l'intelligence et qu'il faille créer des emplois même à partir de ces déchets. Alors, on n'y est pas encore, mais quand vous passez à Magasin, quand vous passez à Pompage, quand vous passez, je ne sais pas, en Boudi, quand vous passez à Gombe, là où le Fondapro a déjà eu à travailler, vous allez voir que les gens ont bien dormi ce jour-là parce que ces mauvaises odeurs là-bas avaient disparu. Et je crois qu'on a épargné à beaucoup de personnes des maladies qui pouvaient le faire tomber demain ou bien après-demain. Et donc, nous, ce que nous faisons par rapport aux autres, on n'a pas à juger les autres, mais nous croyons que nous devons continuer à manifester l'amour et que les petites actions que nous menons par-ci, par-là, une fois additionnées, peuvent faire des grandes actions et que l'avenir de notre pays est un avenir prometteur. Mais il faut un engagement de tous. Mais si nous le faisons sans amour, si nous le faisons pour nous faire voir, alors nous sommes mal partis. Nous faisons tout ce que nous faisons sincèrement parce que nous y croyons, parce que nous croyons que là où l'amour agit, il y a un miracle qui se produit. Et c'est comme ça que les autres, nous ignorons les motivations, mais nous, c'est l'amour. Nous voulons la transformation, l'humanisation du Congolais déshumanisé quant à ce qui est de l'environnement, mais aussi sur le plan social, et promouvoir cet homme-là qui a été avali par ces conditions anormales de précarité et de pauvreté. Alors justement, on va parler de cette campagne de solidarité. Tout le Congolais Fondapro également va s'aligner dans cette grande campagne de solidarité. C'est déjà engagé. C'est déjà engagé. Hein. Allez, on en parle tout à l'heure. Madame va venir. On va en parler tout à l'heure. Juste le temps pour moi que de vous proposer cet élément. On va souffler avec cet élément. Une messe d'action des grâces a été dite le week-end à la paroisse Saint-Charles-Luanga par le bienfait de Dieu accompli dans la pour le bienfait de Dieu accompli dans la vie de Yvette Angoudi, membre du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Cette dernière, juste après la messe, a distribué 1500 pagnes aux femmes de Bandalungwa. On regarde cet élément que nous propose Gaëtan Magalano et on revient juste après. Chrétienne dévouée, natif de Bandalungwa, c'est dans cette qualité que Yvette Angoussi assiste à cette messe d'action de grâce pour remercier le bon Dieu de ses bienfaits à sa personne. Traînant derrière elle un cercle d'entrepreneurs en action, elle est porteuse également d'une œuvre de charité de Fifi Masuka, le gouverneur du Lualaba. Une réponse de l'autorité morale du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne dans le cadre de festivités de 60 ans d'anniversaire de la paroisse Saint-Charles-Luanga dans la commune de Bandalungwa. Pour l'intérêt ya biso nyonso na kosolola na ye ndenge kaka sango mokonzi alobi na mibosanaki nalobi na ete biso kuna na Kinshasa na paroisse Saint-Luanga tokokokisa 60 ans mama alobi ya solo kasi tokosala ete bamama bazala chic bamama bazala sika na mokolo wana ya 60 ans na kosala oyo ezali mwa elembo yango wana apesaki oyo mingi bayeli liputa wana na memela bino ezali bongo kado ya mama excellence Fifi Masuka Saini à l'équipe par ngai. L'école Bamaoyo sert de cadre pour la distribution de pagnes à plus de 1500 femmes, une œuvre caritative à inscrire dans les actifs de Fifi Masuka,
à travers Yvette Angoussi. Nous avons donné pratiquement 1500 mamans. Et nous avons choisi les mamans parce que, comme vous savez, les mamans sont victimes de beaucoup de choses. Les mamans sont sensibles. Au-delà de ça, les mamans sont fortes. Et vous savez, ça fait partie aussi des objectifs du parti, c'est que d'être près de la population, d'assister la population. La population, c'est vous, c'est moi, c'est toutes ces mamans-là. Alors, ça n'a rien à voir avec l'action des campagnes, parce que ce n'est pas le moment. Ces bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Au sujet de la récente éruption volcanique du Nyiragongo, Yvette Angoussi, sur un ton mélancolique rempli de compassion envers la population de Goma, argumente ainsi. Avec les familles éprouvées, nous demandons au Saint-Esprit d'assister toutes ces familles-là. Et notre premier message est qu'ils affrontent cela avec beaucoup de philosophie. Pour elle, l'autorité morale du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne a appelé le cadre militant de son parti à témoigner leur compassion à ces tragédies par des actes à impact visible. Maman aussi a appris et d'ailleurs, maman nous a demandé de nous organiser pour que nous essayions de voir ce que nous pouvons faire à notre niveau par rapport à ce qui est arrivé. C'est autour d'un verre que s'est clôturée cette journée marathon de Yvette Angoussi. Allez, un clin d'œil à Madame la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saidi. Madame, bonjour. J'espère que vous n'avez pas de carte de crédit. Hein. Allez, on va parler. Ok, les gens, les cartes de crédit. Je viens de voir des messages ici. Je vais en parler la semaine prochaine. Les cartes de crédit. Madame, bonjour, vous allez bien? Vous faites partie également de la fondation j'arrive pas à Fonda Pro. Allez, Fonda Pro. C'est ça? Et dans la Fonda Pro, vous êtes qui? Vous faites quoi? Dans la Fonda Pro, je suis coordonnatrice. Okay. Coordonnatrice. Hapa tunasema yote asema Swahili, Lingala, Chiluba, Kikongo, toloba kanyo alors. Beta solo. A Fonda Pro, Moussaini usaka la Fonda Pro. Na Fonda Pro, je suis coordonnatrice na province à Lubumbashi au Katanga. Ok, la coordonnatrice de la province à Lubumbashi au Katanga. Donc, tout à fait ma Swahili tout à l'heure. Alors, vous êtes donné le micro à monsieur, je vais revenir à vous. Dites-moi, aujourd'hui, cette catastrophe naturelle, les volcans, c'est vrai que certainement ça a affecté les affaires de l'alimentation du Kivu. Maintenant, l'impact économiquement, comment vous vivez ça? C'est comment? Très amer, très triste. L'impact, vous avez très bien entendu Madame Élisée Odia qui est sur place à Goma, qui parlait de la renaissance. Ça veut dire qu'il y avait déjà mort. Hein? On est en train de renaître. Je vous assure que souvent, on a tendance à passer superficiellement sur cet aspect économique, mais c'est très grave parce que je me souviens que les alimentations du Kivu avaient déjà emballé pour plusieurs centaines de milliers de dollars des colis qui devaient arriver ici à Kinshasa. Mais il n'y a pas moyen que ça arrive. On a examiné si on pouvait le faire passer par le Rwanda. On a trouvé que les coûts étaient là, on ne vendrait jamais une fois que ça arrive ici. Et donc, vous imaginez ce manque à gagner là-bas. Et vous imaginez lorsque on travaille avec un crédit. Comment est-ce qu'on va payer ces crédits là-bas? Alors qu'il y en a qui ont des cartes de crédit. Voilà. Voilà. Et quand on regarde Goma, j'ai suivi à peu près 60% de l'économie de Goma, c'est l'informel. Et aujourd'hui, donc, quand vous regardez 2 semaines d'inactivité, mais aussi de destruction du tissu économique. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont perdu leurs magasins, il y a des gens qui ont les dépôts, les marchés. Hein, et pendant ces moments, toutes ces personnes là-bas, sur le plan économique, vous allez vous rendre compte que les trésors
public connaît un manque à gagner terrible. Goma, c'est une grande plaque tournante. Imaginez-vous, on peut parler de Goma, mais Goma, c'est un lieu stratégique qui accueille tous les produits qui viennent des autres provinces. Mais toutes ces personnes n'ont pas pu écouler leurs produits. Imaginez-vous les pertes quand on parle des produits périssables que l'on ne peut pas stocker. Et imaginez-vous l'impact social même sur ces gens qui ont produit, ils ont investi, ils ont produit, ils pensaient que demain, ils pourraient être à mesure de couvrir un bon nombre de besoins. Alors, quelle serait la solution aujourd'hui pour résoudre, pour pallier à cette... Quelle serait la solution aujourd'hui? Non, il y a une double urgence. Okay. La première urgence, d'abord, serait que vraiment au niveau gouvernemental qu'on prenne des stratégies. Le Premier ministre est en train d'aller à Goma aujourd'hui. Exact. C'est un grand téléspectateur de cette émission. Oui, on va lui parler. Oui, il faudrait qu'on pense, on réfléchisse sur des stratégies de prévention d'abord de ce genre de catastrophes. Ainsi, on peut prévoir que dans telle période, il y aura les gens peuvent prendre des dispositions. Okay. Ça, c'est au niveau et d'autres pandémies qui peuvent arriver. Mais au niveau... On ne sait pas prévoir. Hein. C'est une parenthèse. Okay. Oui, bon, il paraît que la science a beaucoup évolué. Il y a des indices. Et lorsque nous sommes très attentifs, je crois qu'il y a lieu de commencer à prévoir. Bon, et deuxièmement, nous pensons que tous ces agriculteurs-là, tous ces producteurs qui a pris un crédit de, je ne sais pas, peut-être $1 000, $5 000, $10 000, comment vont-ils rembourser? Mais les banques demain seront derrière, on va les arracher ceux qui n'ont plus. Hein? Et donc, nous pensons qu'il faille que l'autorité étatique puisse aussi développer des stratégies pour accompagner toutes ces personnes-là. Vraiment, sinon, Goma, nous savons que Goma, c'est parmi les bons élèves hein, sur le plan économique, mais aujourd'hui, c'est paralysé. Et si l'État ne fait rien, aujourd'hui, demain, les trésors publics, vous voyez, toutes ces personnes qui dépendaient, par exemple, rien que de transport. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont chômeurs. Les enfants ne vont pas étudier. Si vous regardez, par exemple, les personnes qui étaient dans l'hôtellerie, avec le tourisme, maintenant, tous ces travailleurs sont chômeurs. Hein? Et s'ils ne sont pas appuyés, ça veut dire qu'on est en train d'enterrer vivants des personnes. Et pourtant, nous croyons que les hommes sont des ressources que nous avons pour cette nation pour pouvoir le développer. Et donc, il faudrait que le gouvernement puisse étudier très bien la question. Tous ces grands producteurs là-bas et tous ces cultivateurs, tous ces éleveurs là-bas, ces gens qui sont dans des activités génératrices de recettes, qu'on les identifie et qu'on mette un fonds à part pour pouvoir les accompagner, pour qu'on puisse relancer la vie économique à Goma. On va pratiquement terminer cette émission. On a pris pratiquement 1 heure sans se rendre compte. Hein. Monsieur le Premier ministre, moi je voudrais m'adresser à vous personnellement. Aujourd'hui, vous allez à Goma, vous allez visiter toutes ces personnes qui ont été victimes de ces catastrophes naturelles, l'éruption volcanique. Mais c'est vrai que dans votre gibecière, dans votre suite, vous allez amener, comme on dit toujours, le produit de première nécessité pour ces personnes. Riz par-ci, sac de manioc par-là, sac de bidon d'huile. Oui, c'est bien. Merci. Mousse. Oui, tol. Oui. Mais pensez également à ces hommes d'affaires, ces petits commerçants qui ont pris des crédits. Il faudrait penser, il faudrait trouver des solutions pour eux. J'espère que vous allez vous y atteler, je voulais dire. Parce que c'est tout simplement pas de se déplacer à Goma, mais il faut donner des solutions. C'est ce que nous, le Congolais, nous attendons de vous, Monsieur le Premier ministre. Maman, on a fini? Je peux donner place juste un mot. Ce qu'il faut dire, c'est que Fondapro, dès le premier jour, a dit louer des citernes et on a distribué de l'eau à Goma. Oui, d'accord. Et voyant ce qu'il y avait comme trouble, on a dit aussi à distribuer du jus et du pain à la limite de nos moyens. Et nous croyons que si on est appuyé, que les rendements sont
encore plus élevé, on peut encore faire mieux. D'où un plaidoyer. Je veux me battre pour que vous ayez une carte de crédit. Donnez à maman le micro, on va terminer. Ça sera le mot de la fin. Je veux vraiment me battre pour que vous ayez une carte de crédit. Parce que ça, c'est au lieu qu'il y ait des gens qui ont des cartes de crédit pour leurs enfants, leurs femmes, aux États-Unis, à Boston, à Londres. Mais si vous donnez une carte de crédit à maman... Maman Chantal. Maman Chantal, ça va bien. Tunamaliza juu ya leo nini utasema juu ya batoto yote ya Katanga biko bana kufata leo? Kwa wakati mimi nasema na batoto ya Katanga, mimi najua sema Katanga haibaki yake nyuma juu ya mambo ya volka. Je sais que Bakatange baisha kufanya geste na balituma yabo par kwa kusaidia batoto wa Goma. Katanga vraiment iko na souci ya hii probleme yenye inapata nchi yetu. En particulier Goma na ili deploye nayo ba moyen yabo possible le baliweza ilituma Goma juu ya kusaidia batoto ya Goma. Ninashukuru sana kwa ile moyo ya upendo parce que Fondapro ni amour, upendo kwa inchi na upendo kwa ndugu mwenye kupimbini hapo. Nangana batosa kijila Swahili yozuki wafuako voilà. Nous sommes longs juste 2 minutes. On va terminer avec Maman Chantal. Maman Chantal, vous êtes de Goma, vous êtes du Kivu. 2008 ans, tunasema nini? Dieu a tout yote ya Goma biko bakufata leo. Wanasema je? Juu ya watoto ya Goma tunabambia kama tuko de care nabo, en tout cas tuko na compatir nabo benyewe banajua kutere pale fasi ile ba deplacer biko kule Buene, kule Kumabanga, kule Yulu kote aeroport, banajua namna Fondapro iko na jitrakase kabisa kwa kubaletea mai jour pour jour. Depuis le 23, volka ilikuwa le 22 mai 2021. Ici directement tulienda ku terrain le 23 mai 2021. Tulianza vraiment kuhusika na kuwapelekea mai kwa maana matio yote ilikatikaka. Matio yote ilikuwa détruite. Na directement tulienda tunawabebea mai. Masiterne yetu iko na kwa kule na pita na baletea mai jour pour jour, hata sai bako pale. Na vile tukipata jus tunababebea, tukipata mkate tunababebea. Merci Maman Chantal. Bananisema ku kichwa kulisikio que minute yetu inaisha juu ya leo. On aura le temps de faire une grande émission, hein. Je tiens à ça. Bobo, ça va, c'est quoi ton problème? Je tiens à ça. Mais les carte de crédit, j'en parlerai. Ça, je vous promets que je parlerai de cette histoire de crédit. Ceux qui ont eu carte de crédit Moko, Topessi Maman Chantal, qui est avec les alimentations du Kivu, ça va profiter à tout le Congolais. Messieurs, mesdemoiselles, aimons ces pays. Aimons ces pays. Aimons ces pays. Aimons ces pays. Ce que nous faisons, posons-nous la question, est-ce qu'en faisant ça, j'aime le Congo? Au revoir.